Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Croissance Mode, l'émission des rondes fashionistas. Croissance Mode a une double identité. C'est d'abord une marque de vêtements pour femmes rondes en ligne, www.croissancemode.com, et une émission, celle-là, qui parle des femmes rondes, de leurs préoccupations, de la mode, la santé, la diététique, enfin tout l'univers. On la veut fraîche, piquante, interactive, car nous allons beaucoup parler et communiquer sur Internet et les réseaux. Sans plus tarder, je vais vous donner les rubriques de l'émission. Alors, Croissance Mode, c'est un thème. Aujourd'hui, noblesse oblige, je vais parler donc de la marque qui donne son nom à l'émission. Après, le deuxième thème, ça sera les noms qu'on prend pour qualifier les rondes. Rondes, pulpeuses, grosses, obèses, médérées, grande taille. Comment nous nous voyons et comment les autres nous voient et comment celles qu'on appelle de ces termes se qualifient. Enfin, je vais parler de XXL, Karen, qui est une rubrique qui va parler et vous donner tout ce qui est trucs, astuces pour les femmes rondes et pour les autres. Et enfin, XS, qui n'a rien à faire là, mais qui est une petite guêpe qu'on a décidé de faire venir, une petite maigrelette qui va nous parler des stars, des people et de comment elles font pour maintenir leur régime, leur forme. Voilà. Donc, sans plus tarder, Croissance Mode. Bienvenue sexy, que des amis, une famille a décidé de mettre en place depuis le 15 décembre 2011 avec des jeunes créateurs pour apporter un souffle nouveau. Alors c'est Chantal Ancel, la créatrice, Bernard Muller, qui est l'administrateur du site, Tatou Serra, chargé de la communication, et Marie Destamber, qui est la collaboratrice styliste. Croissance Mode, c'est 3 thèmes. C'est 50 à 60 modèles qui sont faits en petites séries, qu'on peut adapter à la saison très rapidement. Deuxième thème, 50 à 60 modèles, mais qui déclinent l'univers pour les femmes rondes. Ça peut être des chaussures, du sportswear, des soins, du maquillage. Et enfin, le service à la personne qui va intéresser Karen, qui va pouvoir nous en parler, à savoir le hammam, le sport et tout ça. Voilà, Croissance Mode, c'est donc ça. C'est cette marque qui donne son nom à l'émission qui nous fait nous retrouver aujourd'hui. Alors, je voudrais vous dire une chose. C'est très difficile quand on est ronde de s'habiller, de trouver des vêtements qui ne soient pas ringards. Et je vais demander à Karen et à Princesse, qu'est-ce qu'elles pensent en général de la mode sur le marché. Alors moi, ça va me permettre de rebondir sur la philosophie justement de cette marque qu'on présente en ce moment. La philosophie de Croissance Mode, c'est d'abord de respecter les femmes, de respecter les personnes, la recherche de l'harmonie et de la beauté, la qualité des produits et des services et la qualité et la réalité économique. Moi, étant ronde et ayant une expérience, pour ceux qui m'ont connu un petit peu, j'ai quand même pris presque 25-27 kilos. J'ai eu une période où j'avais complètement envie de passer mes fantomas. C'est-à-dire que tu étais noir sur noir et finalement on ne vous voit pas. Aujourd'hui, les femmes rondes savent qu'avec un accessoire coloré, on peut éviter le noir ou mettre des couleurs un peu plus comme le bleu, le gris, le marron, le bordeaux. Et ça arrive, on y arrive. Alors, sans plus tarder, nous allons passer justement, Karen, à ta rubrique, n'est-ce pas, qui s'appelle XXL. C'est la rubrique de trucs, astuces. Et pour cette émission, Karen nous a déniché le bon maillot de bain pour cet été, le bon soutien-gorge pour les robes à bretelles. Maintenant, XXL. Le bon maillot de bain, je ne sais pas. Mais déjà, dans un premier temps, pour pouvoir s'habiller, donc on va parler notamment effectivement de maillot de bain, mais surtout de sous-vêtements. Donc ce qu'il faut savoir quand on est ronde, ou même les femmes en général, c'est qu'on 8 femmes sur 10 n'ont jamais la lingerie adaptée. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est effectivement faire un effort et donc pousser la porte d'un magasin et donc faire prendre ses mesures. Donc la première chose qu'on doit faire, ou alors le faire chez soi si on a la possibilité d'avoir un maître de couturière. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, prendre ce fameux maître et mesurer son tour de dos. Donc en fait, il faut prendre les mesures. Je prends l'exemple sur toi. Allons-y. Les mesures, voilà, juste en bas de la poitrine. Donc, on le place juste en dessous de la poitrine et on prend ces mesures. Donc déjà, dans un premier temps, donc ça c'est pour avoir son tour de dos. Ensuite, pour mesurer la profondeur, c'est-à-dire pour avoir le bonnet, il faut donc mesurer à la pointe. Tu me touches là? Il faut mesurer donc la pointe des seins en faisant bien évidemment le tour. Et donc, on aura déterminé la taille et on saura donc combien effectivement on fait. Donc par exemple, toi, combien tu fais de tour de... Pour l'avoir fait récemment, 117.
Voilà, donc 117, étant donné que les tailles de soutien-gorge vont de 5 en 5, donc 117, ça correspond à un 120. Alors après, c'est maintenant... des chiffres qu'on n'aime pas entendre, ça. Oui, mais bon, si on veut ne pas avoir 4 seins, si je puis dire, il faut pouvoir avoir un soutien-gorge adapté, parce que sinon, après, on se retrouve tout engoncé, et donc on est ridicule pour la plupart. Donc, alors 117, quel est mon... 117, donc tu fais du 120. Maintenant, après, à ces 117, tu ajoutes 15, et normalement, ça te donne ta taille de ton bonnet. Ça te donne ton bonnet. Alors, mon bonnet, 105, elle est en 105, et elle a rajouté 15, voilà, pour donc faire 117. Voilà, donc tu dois faire un bonnet... Quoi F. Non mais ça va pas, non, je suis en 100E. Difficile parce que souvent vous pensez savoir quelle est votre taille en soutien-gorge et vous vous retrouvez avec des soutiens-gorge qui vous aplatissent les seins ou alors avec la marque des soutiens-gorge qui vous coupe vraiment comme un saucisson. Prenez le temps de prendre vraiment un mètre à ruban dans une boutique ou alors demander à une amie de vraiment prendre vos bonnes mensurations, tour de poitrine et tour de bonnet, et je vous assure qu'un bon sous-vêtement, vous gagnez tout. En général, dans les boutiques de lingerie, on prend vos mesures. Donc on peut effectivement après déterminer et la taille et le bonnet, et après vous êtes satisfaite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, notamment qui ont une forte poitrine, se retrouvent, on le voit à travers les vêtements, avec des soutiens qui ne sont pas adaptés. Si vous êtes comme moi, vous avez 2 bonnes amies. La liposuction, ça existe pour les gens comme moi, pour avoir une plus grosse. Non, la liposuction, au contraire, on l'enlève. Non, là, on enlève de vous pour remettre sur moi. Bon, ça commence bien l'émission. Elle veut déjà nous retirer nos formes. Une émission de ronde, la plus maigre, elle veut nous retirer nos formes. C'est l'émission des rondes qui fait envie aux minces. Voilà. Alors Karen, le deuxième thème, c'est le bon maillot de bain pour cet été. Alors, pour choisir un bon maillot de bain, il faut d'abord connaître sa forme. Il faut savoir qu'il y a 3 types de formes. Gynoïde, donc vous êtes un petit peu comme une bouteille de Perrier, vous êtes fine en haut. En gros. Oui, Jennifer Lopez, on va dire. Fine en haut et un peu plus forte en bas. Vous avez la forme androïde, donc on va dire... Queen Latifah. Oui, voilà. Donc on va dire que c'est plus ou moins harmonieux. Enfin, un peu plus forte en haut. En haut, en général. Voilà, en général. Et la forme donc gironde, donc où là, effectivement, c'est... pour donner l'exemple, c'est America Ferrera, Salma Hayek. Et moi, je suis la forme platoïde. Toi, tu es là pour nous piquer des androgyne, on va dire. Toi, tu es la petite. Voilà, donc en fonction de la forme, de sa forme, on choisit un maillot de bain. Mais je ne saurais trop vous conseiller d'aller effectivement en boutique parce qu'on ne peut pas choisir soi-même. Il faut se faire conseiller. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Donc il faut essayer en fait. Il faut vraiment... Alors, les couleurs de cette année, comme tu vas nous le dire. Alors, les couleurs de cette année, qu'on soit ronde ou mince, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le retour du flashy. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les publicités, un petit peu les affiches. C'est le retour du flashy. Donc, il y a beaucoup de jaune fluo, de rose, de noir, d'orange. Enfin, noir. Entre orange, non mais mélangé, en général, c'est tout un... Voilà, multicolore, on va dire. Et donc on incite les femmes effectivement à porter beaucoup de couleurs parce que ça apporte de la joie, de la gaieté. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs codes. Donc il y a effectivement le flashy, il y a ce qu'on appelle le sable, donc tout ce qui est beige, tout ce qui est imprimé donc dans les tons beige. Il y a aussi les savanes, on va dire. Je pense que pour une femme un peu ronde, les couleurs sable, terre, Sahara sont un peu plus saillantes. Oui. Voilà. Oui. Alors évidemment, il y a la forme du maillot de bain, c'est plutôt à une pièce. Alors, ça dépend effectivement aussi de la forme, ça dépend, je ne vais pas dire du poids, mais de la taille. Ça dépend de la façon dont vous vous sentez en fait. Si vous faites un 42, vous n'allez pas mettre le même maillot de bain qu'une femme qui fait du 52. Donc après, effectivement, il faut, je vous dis, essayer ce qui convient en fonction de sa forme. Donc voilà, de sa morphologie. Il faut nous donner quelques marques, en citer plusieurs pour ne pas avoir de soucis, de ce qui se fait de mieux cette année pour une femme ronde, parce que je sais qu'il y a aussi des formes avec des maillots de bain un petit peu comme des années 50 qui vous drapent bien un petit peu jusqu'au ventre. Taille haute. Alors qu'il y a 2-3 adresses, enfin, ou marques sur les sites internet. Sur le site de la Redoute.
qui fait donc il y a une marque pour les femmes rondes en fait, une déclinaison qui s'appelle Taillissime. Nous avons aussi Castaluna, qui est un site en fait qui a ses propres créations, mais qui aussi référence des grandes marques dont Triomphe, si je ne me trompe pas. Et nous avons One Stop Plus aussi, donc qui fait des vêtements et des maillots de bain aussi pour femmes rondes. Voilà. Et bientôt Croissance Mode. Oui. Je suis l'ambassadrice, donc normal. Maintenant, dans la rubrique double XL, comment choisir le bon soutien-gorge pour les robes sans bretelles de cette saison, le bon maillot de bain selon votre morphologie. Voilà. Tu sais déjà lequel tu auras, toi? Oui. D'accord. Et maintenant, nous passons au second thème de Croissance Mode, qui sont les mots qu'on prend pour qualifier les rondes. On vous dit pulpeuse, voluptueuse, de grande taille, obèse, pardon. Moi, je me sens moi-même. J'accueille une amie avec qui nous allons parler donc justement des qualificatifs qu'on prend pour les rondes. Je reçois et j'accueille Yvonne Etsi, une amie réalisatrice et productrice qui a travaillé entre autres à 3A Télé Sud et qui est maintenant à son compte, qui est donc la pulpeuse du mois. Comment ça va Yvonne? Bienvenue à Croissance Mode. Merci Kian. Alors, ronde. Quel mot? Bah, tu m'as déjà qualifié. Ronde, pulpeuse, voluptueuse. Potelée. Non, tout ça ne me dit rien. Je suis une belle femme, tout simplement. Oh. Pas besoin C'est une bombe de qualification. Une bombe de là. ronde et tout. Bah oui, si tu es belle, autant que dire que tu es une belle femme, tout simplement. Est-ce que les minces, on les qualifie de quoi? C'est vrai. Pourquoi les rondes, on doit les qualifier forcément Alors, de rondes ou de pulpeuses? Pulpeuse, c'est quoi? C'est un fruit, la fruit. Mais alors, Non, mais- alors moi qui, cette émission étant justement une émission qui va être interactive et ludique et qui va être sur les réseaux, souvent il m'arrive, parce que j'ai pas mal d'amis, où je vois des photos, je mets mes photos, on me dit « Ah, c'est une belle africaine ». Mais pourquoi? Est-ce qu'on dit c'est une belle blanche, c'est une belle mince, c'est une belle africaine? Elle est belle et puis c'est tout. Ouais, c'est une belle femme. Voilà. Voilà, Mais c'est on une a belle l'impression femme, que mais d'avoir des... standards en fait, par exemple les Européens qui aiment plus les minces et la beauté africaine c'est la femme qui a des courbes et qui Alors, a des si seins, qui a c'était des par fesses, exemple Velvet qui est ronde, on dirait « Ah, c'est une belle française, c'est une belle européenne ». Non. d'après les standards européens. Oui, mais on ne dit jamais « Ah, c'est une belle... Je sais pas, par Non, mais exemple... c'est sûr que bon. Est-ce que vous dites que Beyoncé, pas besoin. ah, c'est une belle américaine? Non. Non. Bah, on est d'accord. Alors pourquoi quand c'est pour l'africaine on dit ah vraiment c'est une belle africaine? Oui, bah peut-être parce que on ne retrouve plus vraiment de vraies africaines en gros. Les couleurs ça change et tout, donc peut-être. Alors donc Yvonne, ça veut dire que vous quand tu vois, je vais te tutoyer, quand tu vois une femme ronde, tu la qualifies de comment? Non, j'ai pas besoin, elle est ronde. C'est pas ça qui m'attire en premier. Quand je vois une femme, elle est belle. Si elle a des rondeurs, voilà, si elle est mince, c'est pas ça qu'on voit. Moi, je suis une femme. Déjà, moi, je suis, on va dire, j'ai des poids, voilà, j'ai des petits, hein. Il n'y a pas de mots. Tu as des plus-values, tu as une plus-value. Moi, je me dis, j'ai un peu plus de poids. Parce que, voilà, par rapport à certaines normes, voilà, on a du mal à trouver des vêtements lorsqu'on dépasse une certaine taille. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, bon, moi, j'ai suivi tout à l'heure, quand on parle du noir qui ne vont pas aux femmes fortes. Enfin, voilà, un mot aussi, femme forte. Hein. Voilà, ça me vient passer. Alors, c'est celui, moi, que j'aime le moins. C'est ça. Mais malheureusement, c'est ce que les rondes, entre guillemets, utilisent. Hein. On dit, bah, je suis forte. Hein. Quand vous êtes dans un magasin, on dit, ah oui, mais on n'a pas vraiment pour les femmes fortes. Oui. Ou les grandes tailles. Les grandes tailles. Les grandes tailles encore, on dit, mais vraiment parce qu'on est grand de taille, quoi. Mais voilà. Mais il y a grande taille aussi. Dans la longueur et la largeur. C'est ça. Nos partenaires qui sont donc Amina Magazine qui fait un spécial mannequin, que sont-elles devenues, et monsieur Mike Silla, by Fall Dream, qui est notre partenaire et qui nous reçoit aujourd'hui dans son labo studio. Alors merci à vous deux. Voilà, donc Excess. Donc voilà, aujourd'hui la Curvalicious Diva de la semaine que j'ai choisie, c'est Monique. Vous connaissez Monique? Oui. Monique, c'est une actrice, c'est la comédienne humoriste nord-américaine qui a joué notamment dans Precious, Fat Girls, d'ailleurs, pardon. P-H-A-T, pas Fat F-A-T. Fat, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire grosse. Et P-H-A-T, c'est la femme qui a
Les avantages. Les avantages, le bon endroit. Et donc le film met à l'honneur les femmes rondes et montre que les femmes rondes aussi sont désirées par les plus beaux hommes du monde. Pourquoi Monique? Parce que dernièrement, elle a eu une perte de poids de 30 kilos. Donc elle faisait 119 kilos, elle est passée de 119 à 90 kilos. Pour des raisons de santé, parce que c'est vrai qu'elle a toujours essayé de revendiquer le droit des femmes fortes, rondes et fabuleuses. Maintenant, elle fait les femmes rondes, mais en santé. Elle va vraiment dire que oui, on reste belle avec nos formes, mais en santé. En fait, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire cette émission. Je tiens encore à remercier nos partenaires, donc Croissance Mode, Chantal Ancel, Bernard Muller, l'administrateur du site, Tatou Serra qui est la chargée de la communication, Marie Destamberg qui est la styliste, moi ambassadrice, et surtout Amina Magazine qui est notre partenaire, Nicolas et Nathalie de Breteuil, Mike Silla, By Fall Dream qui est un de nos partenaires qui nous reçoit, qui nous conseille, on le remercie vraiment. Je remercie Memba qui est derrière la caméra et qui nous filme et qui nous rend belle. Et le dernier proverbe, le proverbe qui dit « Ne durez pas dans un mauvais rêve ». C'est-à-dire quand vous avez une situation qui ne vous convient pas, faites l'effort qu'il faut, mais ne restez pas dedans. Et surtout, surtout, préférez-vous. Bye bye, à dans 2 semaines. Croissance Mode. Merci princesse, merci Karen. Bisous, 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 bye bye, ciao. Et www.croissancemode.com. Check out the new collection. Waka waka baby, uru uru baby, corner corner baby, and I go tell my mama.